Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à la loterie Gekitou Tenkaichi Budokai Dragon Ball EX qui sort ce mois-ci et c'est pour ça qu'on a une nouvelle vidéo à vous faire. Avec des visus magnifiques, hein. Cette fois-ci on n'est pas sur les photos simplement d'annonces comme on peut voir ci et là sur les Ichiban-Kuji, on a de vraies photos. On a même un petit trailer pour bien hyper les gens sur cet Ichiban-Kuji qui nous chauffe déjà bien, hein, on va pas se mentir. Puis on va vous montrer un petit peu les photos, parce que déjà, regardez pour commencer ce Goku et ce mur de briques. Magnifique. Je pense qu'on est fan du mur de briques. Ouais, j'avoue, je veux autant le décor que le Goku là, pour le coup. Donc s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui tâte un peu en décor, moi ça me dit bien. Parce que la figurine, voilà, dans son environnement, ils ont recréé la scène. C'est plutôt pas mal, la qualité de la figurine a l'air d'être au rendez-vous. On est sur des produits, j'ai l'impression, terminés. Vous le verrez tout au long de cette vidéo, mais c'est pas exactement la même qualité que ce qu'on avait sur les tout premiers visuels fond blanc. Évidemment là ce sont plus des prototypes mais certainement les produits commercialisés. On voit évidemment que l'aspect bois de l'ombrelle, bah voilà, fait un peu moins bois par exemple, c'est un peu plus plastique. Mais pour ce qui est de la figurine, bah, je suis plutôt satisfait de la qualité. Si ça peut être ça la qualité finale, regardez la lanière, regardez la texture qu'il y a également sur ce bandage ou sur sa tenue, c'est plutôt cool. Ouais. Je pense que, tu vois, si déjà on est quand même content en photo, alors que des fois, voilà, il y a des photos bien, des photos moins bien, je pense que, en vrai, elle va venir nous chercher, je pense. Je pense qu'elle va venir nous chercher. L'ombrelle peut avoir vraiment quelque chose de très beau. Donc je suis très content de ce résultat final. Après on a cette même Chichi, que je trouve vraiment sympa, même si on sent un peu plus le plastique sur certains endroits, et les cheveux, bon. Ouais. J'espère que ça sera bien. Je suis comme toi, alors je suis quand même rassuré par rapport au visuel qu'on avait eu de mauvaise qualité qui étaient des photos de salon. Après bon, les gens ils prennent des photos dans des comme ils peuvent, hein, j'ai envie de dire avec la luminosité du salon. Mais c'est vrai que de toutes celles de cette loterie, ça a l'air d'être la moins qualitative. Beaucoup de pertes sur la peau, très uniforme et très plastique. Et les cheveux, 3 démarcations j'ai l'impression de voir. Alors il y en a peut-être que 2, mais c'est très dommage. Parce que des chichis comme ça, on n'en a jamais. Les rares chichis du 23e Tenkaichi Budokai qui nous ont fait, bah ils respectent pas la tenue, je vous l'ai déjà dit. Là, la tenue, hein, sinon, a l'air bien. Hein. Franchement, le sculpte est cool, il y a du brush, j'ai l'impression de voir sur les parties rouges. Les parties bleues, je ne saurais dire. Les bottes aussi sont bien faites. C'est vraiment la partie supérieure avec le visage et les cheveux, et les bras aussi qui m'inquiètent un peu. Ouais, c'est dommage d'avoir ces petits défauts, mais gageons que quand on l'aura en main, on se dira ah ouais, non, elle envoie du steak. Elle envoie du steak et j'espère que ce Ma Junior va envoyer du steak aussi parce que putain, c'est lui, hein, c'est le gars. Hein. Waouh, c'est le gars. Je suis petit cœur. Non, moi j'aime bien. Franchement, le Ma Junior était déjà convaincant sur les photos. Déjà, le sculpte de base est exceptionnel. Et même s'il y a de la perte forcément sur un produit sorti d'usine par rapport au prototype, bah je trouve que la peinture ne bouffe pas trop les détails. Et ça, c'est très important, notamment quand t'as un personnage comme ça qui a des stries sur les bras, qui a pas mal de plis dans ses habits, il porte des vêtements amples et tout ça. Donc je l'aime bien, je l'aime franchement bien, je trouve qu'il dégage une certaine sobriété même avec sa pose, hein, les bras le long du corps, juste comme ça, et en plus il dégage du charisme. Ouais. Non, franchement, c'est top. Et celui que je suis vraiment très content aussi de retrouver dans cette Ichiban-Kuji, tu vois, qui a surpris tout le monde, c'est l'annonceur du Tenkaichi Budokai, qui a l'air plutôt pas mal. Je cherche toujours la raison de pourquoi en faire des caisses, parce qu'il pivote sur le côté. Bon, ça, si tu veux lui casser sa colonne vertébrale, mais à part ça, dans la collecte, il va apporter un truc quand même. Il manquait, je trouve. Alors peut-être qu'on aura une nouvelle technologie, on l'a pas encore découvert, hein. C'est vrai qu'on nous montre qu'il peut bouger. Je vois pas l'intérêt non plus, hein. Bon, tu vas l'exposer, bah en fait il suffit juste de l'exposer de 3/4 ou de face, en fait c'est toi qui choisis, tu vois. Donc je sais pas trop quel sera l'intérêt. Est-ce que c'est un test pour une technologie qu'ils vont ensuite appliquer à d'autres figurines? Pour ce qui est du sculpte, en revanche, on peut voir qu'il a une qualité incroyable parce que la veste, le pli de la veste, regardez à un moment donné, il y a le bas qui se plie vers l'extérieur. On a les manches avec les petits boutons de la chemise et tout ça. C'est vraiment très détaillé. Et même s'il y a de la perte de qualité, bah on arrive quand même à avoir une figurine assez cool. Les souliers sont bien scintillants, c'est beau. Le seul souci c'est un peu le problème Chichi, c'est-à-dire la peau du visage qui devient un peu plastique. C'est-à-dire qu'on a moins de brush, c'est un peu plus uniforme. On aurait aimé peut-être un peu plus de réalisme ou de relief. Ouais.
C'est ça. Bon, en tout cas, je pense que comparativement à certaines Ichiban Kuji où déjà les photos nous faisaient peur, là, elles nous font un peu moins peur. Donc je pense qu'en vrai, on devrait être agréablement surpris. Petit archive aussi, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses des visuels de ces archives? Bah écoute, j'étais sceptique quand j'ai vu les visuels de salon. Enfin sceptique, c'est un bien grand mot. Je me suis dit bon, j'espère qu'il y aura pas trop de pertes. C'est ça que je me suis dit en vérité. Là, franchement, à part Shen, qui souffre du même problème que Chichi et que le commentateur, avec la peau vraiment trop claire, après c'est peut-être la photo, je ne sais pas. Je trouve que les trois autres, elles dégomment. Elles sont vraiment incroyables. Bon après, elles sont très loin de nous quand même, on ne fait que zoomer. Mais là, comme ça, sur des produits qui sont peut-être des produits finis, oh là là, une tuerie. Ouais, ça donne envie. Vraiment, ça donne envie de ouf. Ça fait plaisir. Alors après, il y avait ces fameux acryl stands qui, pour la majorité, vous le savez, on a déjà dit, sont totalement HS avec la Kuji, surtout pour tout ce qui est les Goku adultes là. Mais c'est beau, ça reste des produits qui sont flatteurs. Faudra juste le sortir de la Kuji pour ce qui est des Goku adultes et conserver ce qu'il y a en rapport. Mais c'est beau, c'est des produits qui sont très quali, je trouve. Donc ça fait plaisir de les avoir malgré tous ces produits. Ouais. Ceux qui sont dédiés au Tenkaichi Budokai, ils sont vraiment très très beaux. Ils s'insèrent vraiment dans la collection, je trouve. Après, on a les Tumblr. Tumblr, écoute, pour recevoir tes potes l'été, tranquille, dans le jardin, avec un barbecue et tu veux te faire une thématique Dragon Ball, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Et en plus, là, on a des plans un peu plus rapprochés, on va dire, avec cette expo. Vraiment, bonne expo, bonne ambiance bar et tout. Un peu izakaya. Vous savez, ces petits restos qui payent pas de mine, mais où tu manges bien avec des amis, tout ça. Les dessins sont beaux. Alors, pourquoi ai-je utilité de le préciser? Parce que généralement, c'est des restaurations qu'ils nous font. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent le dessin de base de Toriyama, ils l'agrandissent, donc c'est retouché, c'est pas Toriyama qui a fait... il a fait le truc de base, mais le dessin qu'on voit, c'est quelqu'un qui l'a repris généralement. Bah là, je trouve la qualité nickel et ça se voit pas. Donc je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est très très beau. Et j'aime toujours autant ces gobelets. Ouais. Et les assiettes, n'en parlons pas, hein, parce que ça, t'aurais envie... Bon, il y aura forcément un set pour la collecte, ça c'est irrémédiable, mais t'aurais limite envie d'en avoir pour t'en servir... en plus, enfin juste avoir un petit set d'assiettes pour des occasions, je les trouve tellement belles ces assiettes. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont superbes. Elles sont vraiment, en plus bien exposées. Ils savent donner envie, tu vois. Ils savent ne pas dégoûter celui qui va acheter un ticket. Alors je sais plus c'est combien le prix du ticket. Le prix du ticket c'est 850 yens. Voilà. Ouais. Parce que généralement c'est les petits lots, ça vous savez au Japon quand vous tombez sur une assiette ou un gobelet, vous êtes dégoûté de pas avoir une figurine. Mais là ils te le vendent tellement bien en mode ouais regarde quand même, tape de campagne, tu sors ton assiette et tout. Tu serais limite content d'avoir ton assiette quoi. De fou. Ah ouais, limite, ouais, c'est clair. Non, mais ça, c'est très très beau. Après, on a les visual art, écoute, qui sont comme je les attendais. J'ai pas plus ou moins à dire. Je les voyais comme ça. Ils sont bien. J'espère qu'ils seront. Alors, ils ont l'air un peu plus pas palo, mais un peu plus. C'est quoi le terme, pastel que. Alors je sais pas si c'est le photo, si c'est le rendu. Bon, c'est peut-être la lumière, hein, parce que on a une lumière de jour sur un mur brique comme ça et je pense que c'est plutôt ça. Voilà, on verra du coup en vrai ça. Et puis évidemment celui-ci qui sert de support également aux acryl stands, je trouve ça magnifique, une très très bonne idée. Et il nous reste évidemment la Last One, la version alternative du Goku. Donc c'est le même corps de base, sauf que on lui a changé le sculpte du bras, j'ai l'impression, ou plutôt on voit pas la délimitation. C'est rudement bien fait ça, putain. On n'a pas la délimitation du bras gauche, alors qu'ils ont changé que le bras gauche. Ouais, et la tête évidemment, mais GG. En fait, tu vois, au début, j'avais peur que ce soit répétitif d'avoir les deux. Et en fait, elles dégagent tellement quelque chose de différent, les deux, que je suis trop content d'avoir la A et la Last One. Voilà, je vais pas bouder mon plaisir. Je sais pas, Goku avec son ombrelle, machin, etc. Je sais pas, c'est la première fois qu'on le découvre, il y a quelque chose de poétique, la pluie et tout. Je sais pas, il y a vraiment un symbole. Et après, quand il enlève son turban et tout, tu retrouves ton Goku avec sa touffe, quoi. Tu vois, c'est marrant, mais c'est... Ouais, moi j'aime beaucoup. Vraiment, je suis très content de cette Ichiban Kuji. Il y a rien à acheter pour moi, donc. Ouais. Si on pouvait l'améliorer, peut-être ce Goku, parce que je le trouve très bien sculpté. Hein, c'est le même sculpte de base que l'autre Goku. Ça serait au niveau de la bouche. Je trouve que bon. C'est un sticker les yeux, d'accord, bon, pourquoi pas. La bouche, c'est un peu dommage que ce soit juste un renfoncement avec... ils ont peint en blanc grossièrement et mis 2 traits. Ça aurait gagné à avoir véritablement une bouche dessinée, tu sais, et creusée en fait. Alors certes, bouche fermée, mais vraiment sculpter les dents en fait. Parce que là, les dents ne sont pas sculptées en vrai. Ouais, c'est juste un dessin par-dessus. C'est dommage.
Je trouve que ça aurait gagné quelque chose. Il aurait gagné... Superbe. Ouais, là c'est le seul truc qui me dérange sur cette figurine. Voilà, en tout cas, belle loterie. Laquelle t'as préférée parmi toutes ces nouvelles photos de la Gekito? Oh, c'est dur parce que tellement une loterie qui me... Waouh. 2 hours later. Waouh. Allez, je vais peut-être pas être original, mais celle qui... La Goku Ombrelle, c'est celle qui m'a fait le plus d'effet. Wow, putain, elle est trop belle, quoi. Le turban, ouais, je dirais celle-là, allez. Mais vraiment, bah écoute, pas grand-chose. Hein. Je suis très surpris parce que c'est vrai que moi, les figurines que j'attendais le plus, c'est Titi qui a jamais, Ma Junior comme ça, et dans une moindre mesure le commentateur que j'attendais pas si grand. Mais c'est effectivement comme toi en termes de sculpte sur ces nouvelles photos. Hein. Attention, on parle bien des nouvelles photos uniquement. C'est comme toi le lot A. Alors que c'est la figurine qui sera en plus grand nombre hein, dans la loterie, parce qu'on vous a fait une vidéo dessus. Il y en aura 3 dans la loterie, donc c'est la figurine la plus commune. Comme quoi, bah écoutez, continuez comme ça, Bandai à nous surprendre mois après mois. A très vite en tout cas sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine. Ciao.